montrer mes indispensables de l'automne, à savoir les teintes tendances. Si je devais vous donner un code couleur pour la saison, à savoir plutôt automne-hiver, c'est assez global, je dirais le bronze, le prune, le mauve, les teintes un petit peu plus neutres, les teintes un petit peu bois de rose, ce genre de teintes là. Donc je vais commencer avec les blushs et particulièrement les genres de prune, mauve, voilà ce genre de couleur là. Donc sachez que ce n'est pas la marque, le produit exact que je vous montre qui est à retenir, mais surtout la couleur. J'ai essayé de trouver quelques alternatives, mais je vais pas avec ce que j'ai aussi. Donc après, c'est à vous de trouver, de piocher dans les marques qui vous sont accessibles et que vous préférez aussi. Donc pour commencer, un blush que j'aime énormément pour la saison, c'est le Cabana Boy de The Balm. Et en fait, c'est un prune, un genre de prune mauve, vous voyez, il est vraiment ravissant. Et il y en a une tonne, vraiment il y a une énorme quantité de blush. Je le porte chaque fois que l'automne arrive et c'est vraiment une couleur qui est ravissante. Dans la même nuance chez MAC, pour celles que ça intéresse, il y a le Plum Flurry qui est un peu plus foncé, un petit peu plus bois de rose, mais celui-ci par contre contient quelques micro paillettes dorées mais qui ne se voient pas à l'application, qui ne font pas tas de paillettes ou quoi que ce soit. Ça fait là encore une fois un rendu assez lumineux mais pas pailleté, donc ne vous inquiétez pas, les paillettes, n'ayez pas peur dans ce blush. Vous voyez, les deux côte à côte, c'est des couleurs qui se ressemblent énormément. Le MAC est juste un tout petit peu plus fort. Si vous cherchez un blush relativement neutre, mais un petit peu coloré, pour la saison une nouvelle fois, mais qui passe avec n'importe quel make-up, n'importe quel rouge à lèvres, même un truc foncé comme celui-ci, alors je vous dirais de foncer avec le Rockateur de Benefit si vous pouvez, parce qu'il est absolument génial. Je vous ai saoulé toute l'année dernière avec, et pour cause, je l'ai beaucoup utilisé. Il est comme ceci. Alors il est décrit comme un rose gold, moi je trouve pas vraiment. Pour moi c'est plutôt un genre de rose mauve, relativement neutre. Il est vraiment très neutre, il passe avec tout. Il a un fini satiné un petit peu métallisé qui est ravissant sur la peau. Un petit peu dans le même genre de teinte, mais un petit peu plus foncé on va dire, et plus rose. Chez Milani, il y a le Dolce Pink qui est un de mes blushs préférés de chez eux. Et donc là, c'est un genre de magenta rose avec des éclats de mauve également et de prune à l'intérieur. Par contre, il est très pigmenté, donc il faut y aller doucement avec celui-ci, mais il est ravissant. Et une fois de plus, c'est un blush satiné. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de mat à vous présenter. Et enfin, les deux derniers sont chez MAC. Je suis désolée, mais c'est vraiment encore une fois les teintes qu'il faut retenir. Le premier, c'est Copperton, et c'est il est assez récent celui-ci. J'ai pu l'utiliser qu'une seule fois, mais il est ravissant. Il est très neutre, c'est le seul que je possède comme ça, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu trouver d'alternative. Mais c'est un genre de beige un petit peu abricot, mais vraiment surtout très beige, qui une fois sur la peau a des reflets un petit peu abricot, mais il est complètement mat par contre celui-ci. Et enfin le dernier, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra les éclairages, mais c'est un blush que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise chaque fois à la même période, chaque année. C'est le Margin, donc toujours de chez MAC. Et en fait c'est le même que Copperton, sauf que Copperton est complètement mat et celui-ci est complètement satiné, c'est un fini frost. Il est vraiment hyper lumineux, je pense que vous pouvez le voir, bon, même si j'ai mis de l'highlighter, il est vraiment lumineux même seul. Et c'est vraiment la même teinte, sauf que celui-ci a davantage de reflets bronze et marronné. Ensuite je vais passer aux palettes, donc là c'est vraiment les palettes que je vais moi personnellement le plus utiliser pour la saison, j'ai déjà commencé d'ailleurs. Je pourrais pas ne pas mentionner les palettes Lorac. Donc celle-ci elle est toute récente mais je vais que l'utiliser depuis j'attends de vous faire un haul, mais en fait j'attends un colis qui met beaucoup de temps à arriver. Donc sans celui-ci je me vois mal faire le haul parce qu'il y a plein de trucs que je vais vous montrer. Donc en attendant je vous montre celle-ci. Donc ça c'est la Pro Palette 2 donc de Lorac, donc qui est la toute dernière. Pareil avec le même principe de fard mat en haut et de fard irisé en bas. Donc là c'est plutôt des teintes il y a un mix de tons chauds et froids avec plutôt des teintes vraiment pour la saison. On a des genres de bronze, on a du gris, du bleu, un genre de bleu électrique un peu bleu nuit. On a un prune, on a un bronze, un genre de vert kaki, des noirs, enfin, il y a un petit peu de tout pour ce genre de make-up là. Et il y a la Pro Palette classique qui a beaucoup vécu et qui est dans ces tons là. Donc là il y a de tout, c'est plutôt des teintes assez neutres, mais il y a également des teintes plus foncées que j'aime beaucoup utiliser pour des smokey eyes, etc. C'est vraiment une palette assez indispensable selon moi, je l'adore. Et je les trouve sur Amazon, j'ai acheté celle-ci sur Amazon si ça vous intéresse. Là, ce serait vraiment une honte de ne pas vous la présenter, c'est bien sûr la Chocolate Bar de Too Faced, soit la palette que j'utilise le plus, que j'ai le plus utilisée de toutes les palettes que j'ai.
j'arrête pas de l'utiliser. Elle est comme ceci et là c'est principalement des tons neutres, mais il y a des tons plus doux et des tons plus foncés. En plus elle sent le cacao, le chocolat, elle est géniale. Voilà, je ne vais pas vous en parler sans cette lampe, je ne fais que l'utiliser, mais c'est décidément une palette que j'adore et qui est bien pour toute l'année, toutes les saisons, tous les styles make-up. Et pour celles que ça intéresse, elle est à nouveau dispo chez Sephora, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, les petites palettes Prisme de ELF sont géniales. Moi j'aime particulièrement, donc c'est la Naked et donc c'est comme son nom l'indique, des teintes assez neutres. Elles sont toutes irisées, donc il n'y a aucune teinte mate. Il y a 6 teintes et vous voyez qu'il y a plutôt des champagnes, des bronzes et des dorés et c'est une teinte que j'aime énormément. Les couleurs sont magnifiques et je vous mettrai l'article que j'ai fait à ce sujet sur mon blog avec les swatchs et tout pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intensité, ce que je pense de cette palette. Mais mon avis est ultra positif et je vous la recommande fortement, elle est super sympa. Vous avez aussi les fards crème qui apportent un fini métallique qui est vachement sympa pour la saison et qui est très tendance également. J'en ai sélectionné particulièrement deux que j'aime beaucoup. D'abord le Paint Pot Constructiviste de MAC qui est une couleur bronze, un genre de marron bronze super beau que j'ai utilisé beaucoup de fois dans plusieurs tutoriels et qui apporte un fini lumineux et métallique et c'est ce genre de couleur que vous pouvez retrouver, je pense qu'il doit y en avoir chez Kiko sous la forme de stick, vous devrez jeter un œil. Et ensuite une couleur prune parce que le prune pour l'automne ça me paraît indispensable, c'est une couleur que j'adore. Et par exemple il y a les Color Edition 24 heures chez Bourjois et donc là c'est la teinte prune nocturne. Ensuite pour le liner ou les crayons, une nouvelle fois le code couleur pour moi en tout cas c'est le prune et le bronze, c'est vraiment ce que je préfère, c'est ravissant. Dans les gel liner crème vous avez deux genres de couleurs que je vous conseille à fond. Tout d'abord le prune comme le Dark Diversion de MAC qui est vraiment un prune foncé mais qui apparaît vraiment prune sur la paupière et qui n'apparaît pas noir comme la plupart de ces couleurs. Pour ça il faut faire attention, je vous conseille de swatcher ce genre de couleur avant de l'acheter si vous pouvez en tout cas. Et ensuite un genre de bronze cuivré comme celui-ci qui est le Witch Wand de MAC une nouvelle fois mais qui est un vrai cuivre. Par exemple ce genre de couleur sur tous les types d'iris, donc les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons, ça apporte une touche de peps et ça les fait ressortir encore plus. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur les couleurs cuivrées, vraiment les vrais cuivrés assez intenses, c'est magnifique. Ensuite on passe à mon rayon préféré, c'est les rouges à lèvres et là vous pouvez vous éclater pour la saison parce que les prunes, les rouges, les mauves, les neutres, allez-y et profitez-en au maximum. Donc j'ai commencé avec les mauves, magenta, prunes on va dire. J'ai plusieurs alternatives, j'ai essayé d'en trouver un maximum pour que ça puisse vous plaire. Tout d'abord, il y a le Matte Me de Sleek en teinte numéro 431 qui est un magenta un petit peu fuchsia mais qui est complètement adapté à la saison parce qu'il n'est pas fuchsia rose avec des sous-tons bleutés. Là c'est vraiment un fuchsia magenta relativement froid et un petit peu sombre. Il est très sympa et en fait c'est un rouge à lèvres liquide à effet totalement mat. Dans la même lignée, pareil à effet mat, vous avez le Color Burst de Revlon en teinte Showy. Celui-là c'est une teinte que j'adore, ils sont hyper faciles, le fait qu'ils soient en jumbo comme ça, franchement c'est hyper simple. Il est un peu moins foncé que le Sleek mais la couleur est tout aussi jolie et en plus vous pouvez les trouver peut-être plus facilement que les Sleek. Celui-ci apparemment il nous a beaucoup plu quand je l'ai utilisé dans un tutoriel, c'est le Flat Out Fabulous et donc pareil c'est un genre de prune magenta ravissant, il est complètement mat et pareil le mat c'est le must pour la saison. Ensuite chez NARS dans la dernière collection de rouge à lèvres d'Excuse lipstick vous avez le Sylvia qui est un petit peu dans la même teinte mais un tout petit peu plus difficile à porter dans la mesure où lui il a beaucoup plus de sous-tons violets. J'ai fait un article, je vous mettrai en barre d'infos avec le swatch si ça vous intéresse. Celui que j'ai porté absolument tout le mois et c'est une nouveauté pareil que je vous montrerai dans un haul avec d'autres. Ce sont les derniers rouges à lèvres Maybelline, ce sont les Creamy Matte Lipstick. Ils sont pas sortis en France, j'ignore s'ils sortiront en France, mais ce serait génial. C'est le Lust for Blush et à chaque fois que je le porte, vous me demandez ce que c'est. Donc le voici. C'est un genre de mauve mais très neutre qui passe avec tous les make-up. Honnêtement, j'en suis folle. Je suis pas trop branchée dans ce genre de couleur. Mais là, je me suis découvert une nouvelle passion. Mais c'est vraiment tout qui me plaît dans ce rouge à lèvres. La formule, le fini, la couleur, absolument tout. Bien sûr, le Rebelle que vous devez voir sur toutes les chaînes. Et pour cause, je pense que si on devait choisir un rouge à lèvres, on serait beaucoup à choisir celui-ci.
Moi j'en ai tellement que, honnêtement, j'en ai tellement de préférés que j'aurais du mal, mais c'est vrai que celui-ci est magnifique, je le portais encore cette semaine. Il est vraiment très beau et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé, mais il n'apparaît pas aussi foncé sur les lèvres, donc ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas peur. Je cherchais des swatchs sur internet avant et ça vous rassurera. Dans la même lignée, mais chez Clinique qui est un plus modulable, vous avez le numéro 8 qui est aussi une nouvelle fois un prune, mais plus modulable et en plus il a fini hydratant, on a l'impression de porter un baume à lèvres, ce qui est super cool. Dans un tout autre registre, on a le précieux Diva et ça c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. C'est pas celui que je porte, celui que je porte c'est un Chanel, je vais vous montrer juste après. Mais Diva c'est le rouge à lèvres parfait qui fait aussi bien automne-hiver, mais l'hiver il est magnifique. C'est un rouge très foncé, donc aussi effectivement tout le monde n'osera pas le porter, mais il est vraiment très très beau, il fait très chic, très classe et il fait son effet à chaque fois qu'on le porte. Celui que je porte au cas où, pour celles qui se demandent, c'est la gamme rouge à lèvres Velvet de Chanel et c'est la couleur La Désirée. Et donc c'est celui que j'ai là, il ressemble assez à Diva. Honnêtement, il a des sous-tons un petit peu plus marronnés, il est relativement foncé, mais il ressemble énormément à Diva et le packaging est assez classe. Toujours la gamme Creamy Matte Lipstick de Maybelline que je vous montrais tout à l'heure. Il y a également le Sirène in Scarlet qui est un vrai rouge qui ressemble pas mal à Ruby Woo, mais je trouve vraiment encore plus classe. Et oui, c'est possible, honnêtement, je l'adore. J'ai porté également beaucoup de fois. Franchement, c'est une gamme qui est géniale. J'ai trop hâte de vous en parler dans un haul de façon plus approfondie. Mais cette couleur est sublime. C'est juste un vrai rouge, mais très classique. Très très beau, très chic. C'est le rouge parfait. Donc voilà pour la vidéo. Donc si vous retenez une chose, pour les rouges à lèvres, n'hésitez pas et osez la couleur, vraiment. N'ayez pas peur, osez la couleur. Essayez au moins seul chez vous, vous allez voir. Ça fait bizarre au premier abord, mais après on s'habitue très vite et ça change tout. Ça fait tout de suite plus classe, plus mature, plus sophistiqué et franchement ça change. Mais le changement, ça a du bon et ça fait du bien, donc n'hésitez pas, osez et vous allez avoir peut-être quelques surprises, en tout cas je vous le souhaite. Donc voilà pour ma petite sélection de teintes, de produits pour vous donner des idées si ça vous tente. Et puis je vous mettrai un max d'infos dans la barre ci-dessous avec toutes les références, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis si vous avez des demandes particulières, une nouvelle fois en commentaire, je les lis tous comme d'hab. Et puis moi je vous fais des millions de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.